Joli tir. C'était pas mal, hein? C'est mieux. Quand vous aurez récupéré la pierre à aiguiser, prenez-en le plus grand soin. C'est une relique inestimable après tout. Parfois, le meilleur achat est celui qu'on ne fait pas. Voyons voir si lui trône.
Ce n'est pas le moment de jouer tête. Connais-tu ce lieu ou non? Je suis Mimir, l'homme le plus intelligent qui vive. Je sais bien des choses. En tout cas, ce lieu a l'air très important. Pour qui? Je ne vois rien de valeur ici. Bien, on peut dire... Amis, je sais que j'ai passé beaucoup de temps sur cette montagne, mais depuis quand les morts reviennent sans cesse à la vie? Une petite résurrection entre amis est une chose, je ne vais pas me plaindre. Mais là, on dirait que tout elle se déverse dans Midgard. Rhea a dit qu'il y avait un déséquilibre dans le monde et que quelqu'un avait perturbé ses forces. Oh, c'est évident. Et Odin est le roi des perturbateurs. Mais je tremble en pensant à ce qu'il a fait pour causer ça. Ça implique peut-être les Valkyries. Il jouerait un jeu dangereux dans ce cas. Hé, j'ai un autre service. Ce que tu veux, nain. J'ai une nouvelle piste sur mon vieil ami Andvari. Retrouvez-moi dans les mines de Landsuder. Il y a un butin pas piqué des vers là-bas. Une nouvelle piste? Mais on l'a déjà trouvé. Enfin, on a trouvé sa main. Je vous expliquerai dans les mines. Celle-là se situe un peu au sud de la rivière. Bon, vous voulez quelque chose ou vous allez rester plantés là comme deux poules devant une hache? Allez, on se met au travail. J'ai retiré l'anneau de la main d'Andvari dans les mines de Volund. Cette crapule trafique avec les âmes, pratiquer des rituels obscurs et tremper dans des affaires louches. Le simple son de son marteau frappant le métal suffisait à raviver les flammes de ma forge. Oh là, vous feriez bien de partir. Je suis tout émoustillé. Faites attention à vous. Oh, le tombeau de Tyr est derrière cette porte magique.
Ymir, il y avait une fresque consacrée à une géante, avec plein de livres et des visions. Ah, il s'agit de Groa, la gardienne du savoir. C'était une grande sorcière qui rassemblait tous les tomes des arcanes qu'elle pouvait trouver dans les royaumes. Et ce, afin d'accroître ses pouvoirs prophétiques et de retrouver son époux disparu, Orvandil. Mais ce ne fut pas son époux qu'elle vit dans ses visions. Au lieu de cela, Groa, qui était parvenue à voir plus loin que quiconque jusqu'alors, fut témoin du Ragnarok, la fin et le commencement. Lorsqu'Odin eut vent de son ultime prophétie, il manœuvra pour s'approprier son savoir et l'utiliser à ses fins. Odin faisait depuis longtemps appel au service de Groa. Aussi l'accueillit-elle dans sa bibliothèque en amie. Ce qu'elle ignorait était qu'Odin lui-même était responsable de la disparition de son époux. Il avait en fait utilisé ses pouvoirs afin de lui cacher sa mort des mains de Thor. Dans un rictus, Odin la saisit à la gorge et lui ôta la vie de ses propres mains avant de s'emparer de toute sa bibliothèque. Je savais qu'Odin était mauvais. Et c'est... Impitoyable, sauvage, tyrannique. Tel est Odin. Nous devrions nous asseoir ici en silence pendant quelques instants afin de méditer sur la propension d'Odin à la cruauté. Réfléchis plus. Tiens, regardez qui a décidé de se pointer. On n'arrivera pas à rentrer sans clé. Hé, parle à cet anneau. Quoi? J'entends pas les pensées des anneaux, Brock. Il me parle! C'est Andvari! Ah, je le savais. Il dit qu'il est allé dans les mines de Volund pour contempler son erreur. Mais le dévoreur d'âme l'a attaqué, alors pendant qu'il se faisait déchiqueter, il a jeté un sort pour transférer son âme à l'intérieur de cet anneau. Et ensuite il... Que sont devenus ces outils? Quoi? Andvari avait un atelier ici, rempli de babioles sophistiquées et d'outils décoratifs. Et il avait un marteau splendide. Est-ce qu'il t'a dit s'il était encore là? Oh, tu l'as énervé. Et alors? Prenez Andvari avec vous et allez jeter un œil. Si l'un de vous trouve son marteau, je vous concocterai un petit quelque chose de spécial. Hé, attendez! Partez pas sans votre pierre de passage. Andvari n'est pas content qu'on ait pris son matériel. Je m'en moque. Je peux pas lui dire ça. Je crois que je m'améliore.
Andvari dit que ce nain faisait partie de son clan. Et qu'il est mort par sa faute. Il a l'air... triste. Je ressens l'anneau n'a pas d'importance, Atreus. Oh, ça lui a pas plu. Il nous dit de pas descendre là-dedans. Cesse d'écouter l'anneau, Atreus. On ne peut pas lui faire confiance. Dis-lui de se taire, Atreus. Je sais pas comment. Prépare-toi. Atreus, par ici. Oui, père. Une carte au trésor, parfait.
dévoreur d'âmes. Et un vagabond. Tiens-toi prêt. Je suis pas prêt. L'armure résiste. Regarde derrière. Tu es un sacré gaillard. Un dévoreur d'âmes mort. Qu'est-ce qu'un dévoreur d'âmes fait ici? Comment ça, c'est ta faute? Atreus, ignore-le. Je peux pas vraiment l'ignorer. Déclencher une série de pièges. Je ne vois aucun piège. Il avait l'air sûr de lui, pourtant. L'atelier se trouve là-haut. Mais je sais, ne jamais croire un anneau qui parle. C'est parti!
terminé ici. Atreus, Père, je t'en prie, écoute-moi. Les hommes d'Andvari ont fait une chose terrible ici. Il est content que tu aies détruit son laboratoire et il regrette de nous avoir piégés. Son marteau est juste derrière cette porte. viens voir ici. Viens. Parfait, j'ajoute ça dans mon travail. C'est un beau marteau, c'est vrai. Andvari te remercie. On peut le garder? On en parlera au Nabo Bleu. Alors, vous avez... Tiens, le marteau de l'alchimiste. Son esprit est très pénible. Ah, Andvari a toujours été un casse-burne. Mais c'était un sacré alchimiste. Donnez-le-moi, je vais le fondre. Quoi? Tu vas fondre ton ami? Une âme emprisonnée donnera du chien à votre récompense. Vous n'en voulez pas? Père, on ne peut pas faire ça. Tiens, garde-le. Il est très utile, je te le promets. D'accord. Mais il a intérêt à me convaincre. Le petit a le cœur tendre, hein? Ah, ça lui passera. J'ai une question. Si Ymir était le premier géant, d'où est-ce qu'il venait? Au commencement était Ginnungagap, le grand vide. Il n'y avait alors aucun royaume, seulement des forces primordiales, le feu et puis la glace. Dans le vide, leur rencontre produisit L'eau? bien plus que de l'eau. L'essence mystique d'une chose entièrement nouvelle. De cette eau naquit Ymir, qui devint un être de création et de chaos.
mère et père de tout ce qui serait par la suite. Même les As. Oui, chaque dieu, homme et bête, est d'abord né de la chair d'Ymir. Cependant, les As s'estimaient à ce point supérieurs qu'ils décidèrent qu'ils devaient dominer le reste de la création. Ce fut Odin qui prit les armes contre son créateur, et par sa lance fit couler le sang sacré d'Ymir. Un mal nécessaire, selon lui, pour apporter l'ordre dans les royaumes. Nous reprendrons plus tard. Ils étaient tous dans son équipage. Ils avaient pas l'air très Et amicaux. il était responsable de chacun d'entre eux. Ça fait beaucoup de responsabilités. Ça te fait peur? Les responsabilités. Oh, non. Je crois pas. Enfin, avant, si. Mais plus maintenant. Pourquoi ça? Eh ben, à force de voyager, avec toi, j'ai l'impression d'avoir grandi. Les brasiers de Tyr, le symbole de la lumière qui unifie les royaumes. Mais pourquoi utiliser ces sortes de runes? Maintenant que tu le dis, c'est étrange. On a déjà vu ces runes. Mais je peux toujours pas les lire. Allez, concentre-toi! Il y a quelque chose. Avant qu'il se passe autre chose. Comment se finit l'histoire? La lance d'Odin avait fait couler le sang sacré d'Ymir, le premier géant. À partir de la chair d'Ymir, Odin façonna le royaume de Midgard, qu'il fit sien. Il se fit appeler le père de Thor, comme s'il était le créateur et non son meurtrier. Petit tyran cupide.
finir. Ah. Pardon, fiston. Je crois qu'il vaut mieux qu'on s'arrête là, en fait. Comment un seul capitaine pouvait commander autant d'hommes? Il a gagné leur loyauté, donc ils l'ont suivi. Et ils sont tous morts. Ça devait pas être un bon capitaine. Pourquoi dis-tu ça? Eh ben, il a mené tous ces hommes à leur mort. C'est vrai, mais ils ont choisi de le suivre. Même les bons chefs prennent de mauvaises décisions, mais les meilleurs les assument. Souviens-toi de ça. Père, tu as déjà commandé des hommes? Il y a de ça des années, oui. J'ai mené des hommes au combat. Et t'étais un bon commandant? C'est... compliqué. Est-ce que- Assez de questions. Concentre-toi sur notre objectif. Oui, père. Tête, tu connais des histoires. Mais en as-tu une qui nous divertisse? Je te demande pardon? Il vient de t'insulter. Oui, j'avais compris. Vous voulez une histoire du tonnerre, n'est-ce pas? Très bien. Je vais vous raconter l'histoire de Rimini. La véritable histoire. Ou je peux te raconter cette histoire plus tard. C'était le dernier navire. J'espère que le capitaine sera content. Sans doute. Il était déterminé à leur accorder le repos lui-même. Mais il n'aurait jamais pu le faire. Ça n'a pas d'importance. Notre victoire ne fera que lui rappeler son échec. Alors, pourquoi on a fait ça? Viens voir ici. D'accord.
me demande qui a écrit ça. Père, pourquoi voulais-tu vraiment aider cet esprit? Tu as besoin d'entraînement. Mais j'ai déjà combattu des tonnes de ces choses. Donne-moi la vraie raison. Cet homme inspirait la loyauté.
Il a assumé les erreurs qu'il a faites, et il était déterminé à les réparer. Ce sont de bonnes leçons pour toi. Oh, Oui. Oh. Mais non, c'est bon. On les a on leur a accordé le repos. je vois. Alors même dans la mort, j'ai échoué. Mais tu as mené une vie honorable. Tu étais déterminé et tu inspirais la loyauté. Ce sont des qualités remarquables. N'est-ce pas, mon garçon? Oui, j'en revenais pas du nombre d'hommes qui vous ont suivi ici. Je vous remercie pour ces paroles. Puisse votre voyage connaître une fin plus heureuse que la mienne. Ben, t'avais raison. Il avait pas l'air très content. Je suppose qu'on se remet jamais vraiment d'avoir perdu ceux qu'on aime. Non, jamais. Dites-moi comment tout a commencé avec Baldur. Il est venu frapper à notre porte. Baldur d'Asgard a simplement frappé à votre porte? Oui, il est arrivé et il a provoqué Père. Il a dit qu'il voulait savoir quelque chose. Il a dit « Je sais ce que tu es ». Ah, bon, on y reviendra plus tard. Et qu'est-ce qu'il voulait, au juste? J'étais caché sous le plancher. Il a dit que je savais ce qu'il voulait. Il m'a peut-être pris pour un autre. C'est intéressant.